Force est de constater qu'il y a une passion turque de la part du régime Tebboune, que depuis 2020-2021, les Turcs dominent la situation économique, la scène économique algérienne. Les entreprises turques notamment bénéficient de presque la totalité de la commande publique, et ce depuis 2021. Les entreprises turques sont partout, même avec l'armée. Il n'y a plus d'entreprises chinoises qui remportent des marchés importants dans le BTP, c'est que les Turcs. C'est-à-dire quand on regarde les entreprises turques, leur présence était timide à l'époque de Bouteflika, et à l'époque de Tebboune, elles ont explosé. Les premiers investisseurs en Algérie sont les États-Unis d'Amérique, l'Italie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Les principaux investisseurs étrangers pour le moment en Algérie, c'est pas la Turquie. Les Turcs ne ramènent pas leur argent. C'est ça la différence avec les Américains, les Français, les Européens. Quand ils viennent en Algérie, dans le secteur du pétrole, ils ramènent leur argent, ils investissent. C'est plus une alliance politique qu'une alliance économique. Je suis désolé, je ne vois pas d'entreprise turque. Fiat, c'est italien. Dans l'agriculture, c'est des Qataris avec le lait. Les Italiens, c'est qui sont présents avec un projet dans l'agriculture. Mais je ne vois pas d'entreprise turque. Force est de constater qu'il y a une passion turque de la part du régime Tebboune, que depuis 2020-2021, les Turcs dominent la situation économique, la scène économique algérienne. Dans le BTP, par exemple, les entreprises turques comme Dickinson, comme Atlas, comme Ozgun, Insat, prennent tous les marchés. Que ce soit pour construire des logements ADN, que ce soit pour quelques infrastructures comme des stades, que ce soit dans des projets de BTP tout court. Les entreprises turques, notamment, bénéficient de presque la totalité de la commande publique. Et ce, depuis 2021. De 2021 à 2024, les entreprises turques sont partout, même avec l'armée, même dans le sud, dans le nord, dans l'est. Auparavant, on avait un équilibre. Il y avait des entreprises qui étaient spéciales chinoises, qui faisaient l'équilibre. Les Turcs étaient présents en Algérie, moins présents que les Chinois, parce que les Chinois avaient un plus grand savoir-faire, une force de réalisation de logements plus importante, et une réputation internationale plus importante. Maintenant, les Chinois sont carrément... Il n'y a plus d'entreprises chinoises qui remportent des marchés importants dans le BTP. C'est que les Turcs. En juillet 2024, par exemple, c'est le Turc Dickinson qui réalise des logements pour la DL, etc., qui a pris le marché de la réalisation du parc olympique de Béchar. C'est quand même un projet de pratiquement 200 millions d'euros. De plus de 200 millions d'euros. Dickinson a réalisé plus de 100 000 logements en Algérie. Depuis 2004, oui, mais l'essentiel de ces marchés ont été pris à partir de 2020. C'est-à-dire quand on regarde les entreprises turques, leur présence était timide à l'époque de Bouteflika, et à l'époque de Tebboune, elles ont explosé dans le BTP. Vous allez me dire, Abdou, est-ce que c'est un mal? Ce qui est un mal, c'est le monopole. L'Algérie a toujours été gagnante quand elle diversifie ses partenariats économiques et commerciaux. Il n'est pas le mal peut générer la corruption, le trafic d'influence, les violations de la souveraineté nationale, les transferts illicites de devises, le blanchiment d'argent, quand il y a qu'un seul pays domine l'économie algérienne. Aujourd'hui, les Turcs dominent, les entreprises turques dominent l'économie algérienne. Ils sont présents partout, dans le textile. On leur donne beaucoup d'avantages, dans l'industrie, dans le BTP, au détriment des autres partenaires étrangers. Et force est de constater, si on étudie minutieusement le bilan des entreprises économiques turques en Algérie, le bilan est pas vraiment extraordinaire. Mais vraiment pas vraiment extraordinaire. On annonce des chiffres, à tort et à travers, mais quand on confronte ces chiffres à la réalité, on découvre autre chose. L'Algérie, auparavant, elle avait un partenariat avec la Chine. La Chine, c'est quand même l'un des plus grands investisseurs dans le monde, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance mondiale et universelle. La Turquie est une puissance régionale, mais c'est pas une puissance mondiale et universelle. Et elle n'investit pas des centaines de milliards de dollars par an, comme le fait la Chine à travers les IDE. Donc c'est quand même pas la même taille. Aujourd'hui, auparavant, on avait des partenariats avec les Chinois, avec les Turcs, avec les Européens et les Américains. À l'époque de Bouteflika, par exemple, les hydrocarbures, c'était les Américains et les Anglo-Saxons. Le BTP, c'était les Chinois. L'industrie et les services, c'était les Européens. Donc on était équilibrés. Ce qui permettait à l'Algérie d'avoir des bons rapports avec toutes les grandes puissances.
et de susciter du soutien, de l'enthousiasme et d'avoir des alliances stratégiques qui ont permis à notre pays de se développer, de gagner en sécurité, de se désendetter et d'avoir des rapports harmonieux avec les puissances qui comptent dans le monde. Aujourd'hui, les hydrocarbures ou dans les autres secteurs, les investissements étrangers ont chuté. Les Turcs. Les Turcs sont partout. BTP, industrie, dans les banques maintenant. Quel est le bénéfice réel pour l'Algérie? Alors, quand on prend les chiffres officiels, le gouvernement algérien, il dit que la Turquie serait devenue le premier investisseur étranger en Algérie, dans le domaine hors hydrocarbures, avec un montant estimé à 6 milliards de dollars d'investissement. 6 milliards. On parle de 1700 entreprises turques qui seraient présentes en Algérie. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays c'est 6,3 milliards de dollars. Bon. Et les deux pays veulent aller vers des échanges économiques de 10 milliards de dollars. C'est intéressant. Sauf que quand on analyse ces chiffres, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, que tous les chiffres, y compris des instances officielles, l'ont dit, l'ancienne Agence nationale de développement de l'industrie, qui est devenue l'API, ou là les chiffres des organismes internationaux. L'API, c'est l'agence nationale, c'est l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Et même quand on prend d'autres chiffres internationaux, comme par exemple la CNUSED. La CNUSED, c'est l'organisme mondial qui est spécialisé, qui fait chaque année un rapport. C'est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et chaque année, elle fait des rapports sur les investissements dans le monde, qui sont les pays qui ont accueilli le plus d'investissements directs étrangers, et qui sont les pays qui ont émis le plus d'investissements directs étrangers. Quand on compile toutes ces sources, et quand on étudie tranquillement les chiffres, on remarque que c'est pas la Turquie du tout qui est le premier investisseur en Algérie. C'est les États-Unis d'Amérique, qui détiennent 29% depuis 2023 des investissements étrangers. Le stock des investissements directs étrangers en Algérie est de 34 milliards de dollars depuis 2022. 34-35 milliards de dollars. En 2023, on nous dit que l'Algérie elle a reçu plus d'investissements. Il faut savoir que les investissements étrangers en Algérie ont chuté. 2020, on a reçu 1 milliard et quelques. 2021, 870 millions de dollars. 2022, même pas 100 millions de dollars. 2023, on aurait reçu plus de 1 milliard de dollars. 1 milliard,2. En 2023, plutôt, on a fait on a fait beaucoup mieux qu'en 2020-2021. Ça, c'est des chiffres. Quand on essaie de voir où est la Turquie dans ces chiffres recoupés et confirmés à la fois par des sources officielles algériennes, qui est l'Agence nationale de promotion de l'investissement, et la CNUSED, organisme des Nations Unies, quand même. Il n'y a pas de place dans la Turquie. Les premiers investisseurs en Algérie sont les États-Unis d'Amérique, l'Italie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Mais qu'est-ce que je on est les États-Unis, c'est 29% des investissements étrangers. L'Italie, c'est 10%. La France, c'est 10%. L'Espagne, c'est 7%. Le Royaume-Uni, c'est 6%. Et c'est essentiellement les investissements qui sont dans les hydrocarbures. Essentiellement les hydrocarbures. Le BTP, c'est 15% de nos investissements étrangers. L'agriculture, c'est 6%. Les services, c'est 6%. Le tourisme, c'est 4%. La santé, c'est 3%. Donc, les principaux investisseurs étrangers pour le moment en Algérie, c'est pas la Turquie. Au moins, les gouvernements algériens, pour nous manipuler, ils disent, oh, les hydrocarbures. Oh, oui, mais les Turcs sont présents que dans le BTP. La majorité écrasante des entreprises turques sont présents dans le BTP. Le BTP, il faut savoir que le BTP en Algérie, c'est un secteur important. Pourquoi? Parce que le BTP, c'est entre le PIB algérien. Il faut savoir que le PIB algérien, il est dominé par le secteur des services. C'est-à-dire que le PIB algérien, c'est plus de 50%, c'est les services. L'agriculture, c'est entre 12 et 13%. On parle d'industrie à 35, à 37. Sauf que c'est BTP, l'industrie manufacturière réelle, c'est à peine 5% de la production nationale. Le reste, c'est le B. Le BTP algérien, il est entre 25 et 30%. C'est le secteur le plus important du pays. Comme on n'a pas d'industrie, on a un secteur industriel important. Voilà. L'agriculture en 2013, c'était 13% de notre PIB. L'industrie, 37%. Or, c'est pas vrai, c'est pas d'industrie manufacturière. 45%, c'est les services.
Le BTP compte beaucoup, le secteur de construction. Comme on n'a pas un secteur industriel, mais on a un secteur du BTP important, notamment à l'époque de Bouteflika, parce qu'on avait beaucoup de retard au niveau des infrastructures durant la décennie noire, et comme la croissance démographique algérienne était très importante, il fallait construire plusieurs millions de logements, il fallait construire des routes, des autoroutes, des ronds-points. Le BTP est très dynamique en Algérie. Les Turcs sont très présents dans le BTP. Mais à part le BTP, les deux seuls grands investissements turcs en Algérie sont dans deux domaines. D'abord le textile, avec l'entreprise Tayal, avec le complexe, le Turc Taypa, avec le groupe algéro-turc Tayal du textile, qui est présent à Rizin depuis 2019, qui est dans la production du textile. C'est une entreprise algéro-turque. 49% sont détenus par la société turque Intertay, avec la filiale du groupe turc Taypa. 30% c'est un groupe des entreprises étatiques, la confection et habillement. Texal, c'est toujours une entreprise étatique. Et le groupe Madar dirige une de ces entreprises étatiques impliquées dans le groupement algéro-turc Tayal. Tayal, oui, c'est intéressant, mais c'est pas fameux. Le chiffre d'affaires de Tayal n'a pas atteint 100 millions d'euros. Qu'est-ce que il commence, on parle depuis 2023, on parle de possibilités d'exporter vers le marché européen, notamment le marché français. Et pour le moment, on n'a rien vu de concret. C'est un projet intéressant, oui. Mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, de fameux. Ça reste un projet son chiffre d'affaires réellement, les chiffres récemment qui ont été annoncés, c'est même pas 65 millions d'euros. Donc 10 millions d'euros pour les exportations. C'est tout. Le deuxième projet, c'est Toshieli. Toshieli qui est présent en Algérie depuis 2007, mais qui s'est lancé dans la production. Oui, lui, il arrive à exporter jusqu'à 1 milliard de dollars, mais il faut voir ce que Toshieli a obtenu comme bénéfice. Les Turcs, comme même dans le cas le complexe du textile de Rizin, comme dans le cas le complexe industriel dans la région de Pteh ou Haran de Toshieli, les Turcs n'ont pas ramené leur argent. Quand on dit qu'il y a eu 6 milliards de dollars d'investissement turc en Algérie, c'est complètement faux. C'est du mensonge. Peut-être au niveau des actifs, il y a encore. C'est-à-dire que les 1700 entreprises turques en Algérie détiendraient des actifs équivalents à 6 milliards de dollars. Mais c'est pas leur argent. Pour le textile, ce sont les banques algériennes qui ont financé à 85%, voire 90% ce projet. Toshieli, son projet en Algérie, 85 à 90%, c'est des prêts de banques algériennes, la BEA, la BNA, etc. Les Turcs ne ramènent pas leur argent. C'est ça la différence avec les Américains, les Français, les Européens. Quand ils viennent en Algérie, dans le secteur du pétrole, ils ramènent leur argent, ils investissent. Les Turcs, ils ramènent des entreprises turques, ils prennent la commande publique, ils prennent des marchés avec l'État. Les entreprises turques dans le BTP, elles prennent des marchés. Ensuite, elles sous-traitent avec des entreprises algériennes ou des fois même, elles ramènent des entreprises chinoises et elles prennent le marché. Mais elles n'investissent pas. Les investissements productifs turcs, j'aimerais bien les voir. Il y en a très très peu. Il faut dire la vérité. J'aimerais bien qu'on me recense les entreprises turques qui produisent réellement en Algérie, qui ont ramené leurs fonds. Parce que ça veut dire quoi un investissement direct étranger? Ça veut dire c'est un investisseur qui ramène son argent, il ramène ses propres capitaux, il vient en Algérie et avec son argent, il finance une bonne partie de son projet. Ensuite, il peut demander un complément à des banques algériennes. C'est pas le cas des Turcs. Moi, j'aimerais bien que la Banque d'Algérie me publie combien le stock des investissements directs. Pas le nombre des actifs, que les 6 milliards, c'est les entreprises turques posséderaient, mais c'est essentiellement en dinars. D'abord, c'est pas en dollars, et c'est l'argent des banques algériennes. C'est des prêts de banques algériennes. Donc, c'est pas leur argent. Ils ne font que rembourser des banques algériennes. En termes de création d'emplois, et en termes d'investissement direct, mais c'est des chiffres qui sont loin de la réalité. C'est pas vrai. Donc, il y a une passion politique, c'est plus une alliance politique qu'une alliance économique. Franchement, on parle de 30 000 emplois créés, quand on les cherche, winrahum. Mais la benesh, sincèrement, quand on voit les véritables bons et sérieux projets industriels qui ont été lancés ces 2 dernières années en Algérie, c'est pas les Turcs. Quand on parle de 30 000 emplois, les Français ont créé plus de 100 000 emplois directs.
les 400 entreprises, sociétés françaises installées en Algérie sont responsables de la création de 100 000 emplois. Alors qu'on parle de 1700 entreprises turques et uniquement 30 000 emplois. Il y a un problème. Comment se fait-il que 1700 entreprises sont présentes en Algérie et on n'a que 30 000 emplois? Parce que les Turcs recrutent très peu de locaux. Les Turcs, ils ramènent leurs managers, ils créent des filiales en Algérie, ils prennent des marchés publics, ils réalisent des marchés publics avec leurs employés, avec leurs cadres, ils sous-traitent ou là ils ramènent des fois quelques Algériens. Mais on n'a jamais vu des entreprises turques transférer des technologies vers l'Algérie, créer ou faire de la grande industrie, ou développer un projet à l'échelle industrielle qui permet à l'Algérie de diversifier ses exportations. Toshielli, c'est un cas à part et c'est un cas dans la sidérurgie, dans la transformation industrielle. Il a profité d'un marché où il avait pratiquement le monopole, puisque tous les privés algériens, les projets qui se sont lancés dans la métallurgie, dans la sidérurgie ont été cassés, parce qu'ils sont tous des hommes d'affaires qui datent de l'époque de Bouteflika. Et de deux, le Hadjar, son concurrent direct, il ne marche pas, c'est une entreprise étatique défaillante, toujours endettée, en faillite. Son seul concurrent, c'est les Qataris de Bellara. Donc il avait tout un marché pour lui. Il a bénéficié de tellement d'avantages au niveau de l'importation des matières premières qu'il a pu réaliser des chiffres effarants. D'ailleurs, au niveau de ses transactions financières, au niveau de ses exportations depuis l'Algérie, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur Toshielli. On a enquêté, on a beaucoup parlé de Toshielli. Il a des facilitations impressionnantes qui soulèvent des interrogations sur la manière avec laquelle les autorités algériennes ne contrôlent pas suffisamment les opérations d'importation et d'exportation d'Otoshielli. Mais pour tout le reste, ma cache. Les 2 dernières années, les projets économiques les plus importants qui ont été annoncés par les autorités algériennes. Je suis désolé, je vois pas d'entreprise turque. Fiat, c'est italien. Dans l'agriculture, c'est des Qataris avec le lait. Les Italiens, qui sont présents avec un projet dans l'agriculture, mais je ne vois pas d'entreprise turque. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et tous nos abonnés. Nous avons bien dépassé les 28 000 abonnés sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir et je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien et pour votre confiance. Nous essayons toujours de diffuser les extraits qui nous semblent le plus intéressants pour notre communauté marocaine et maghrébine et aussi pour les personnes de la diaspora en France et en Europe. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.